Salut chers élèves de la première année baccalauréat. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le 11e chapitre de l'œuvre Le dernier jour d'un condamné. Donc commençons comme d'habitude par la contextualisation. Donc on va essayer de répondre aux questions suivantes. Donc la première question c'est de quelle œuvre est extrait ce passage? Donc bien sûr là, on doit mentionner le titre de l'œuvre. Donc bien sûr, le dernier jour d'un condamné. Qui en est l'auteur? Bien sûr, l'auteur de cette œuvre. Donc l'auteur du dernier jour d'un condamné, c'est Victor Hugo. À quel genre appartient cette œuvre? Donc concernant le genre de cette œuvre, c'est un roman à thèse. Et là, une autre œuvre du même auteur, donc là, on va citer Les Misérables. Donc, on passe maintenant à la situation du passage. Donc, pour situer ce passage, on va essayer de répondre par vrai ou faux. Donc, la première affirmation, le condamné vient de faire son testament. Donc, c'est une affirmation qui est vraie. Le narrateur se trouve à Bicêtre. Cette affirmation est vraie, donc le narrateur est encore à Bicêtre. Bien sûr, là, on est dans le 11e chapitre. Et le condamné vient de décrire son cachot, donc c'est une affirmation qui est vraie. Donc, on passe à la deuxième partie, c'est la partie de l'analyse. Donc, la première question, donc, pour passer la nuit, que décide le condamné de faire? Donc, il a décidé de faire quoi? Donc, dans ce chapitre, le narrateur décide d'observer les murs de sa cellule. Bien sûr, en décidant d'observer les murs de sa cellule, le narrateur a découvert quelque chose. Alors, la question, c'est que découvre-t-il? Donc, le narrateur découvre des inscriptions, des dessins et des traces laissées par des anciens prisonniers. Donc, maintenant, on va essayer de relever quelques dessins qui figurent sur les murs. Donc là, vous avez une image donc, qui vous permet de voir ce que le condamné a découvert. Donc, on peut dire que donc là, nous avons des cœurs enflammés, percés d'une flèche, un chapeau à 3 cornes et une figure d'échafaud. Donc, parmi ces inscrits sur les murs, on découvre celui de Boris. Alors, qui est cette personne? Donc, c'était un des 4 sous-officiers de la Rochelle. Donc, si vous voulez, bien sûr, d'autres informations sur cette personne, vous pouvez aller sur Google, donc, et vous allez avoir d'autres informations. Alors, le condamné admet avoir commis un crime. C'est-à-dire que le condamné, dans le dernier jour d'un condamné, a commis un crime. Alors, de quel crime ou bien de quoi s'agit-il? Donc, le condamné a versé du sang, c'est-à-dire elle a tué quelqu'un. Donc, ça, c'est concernant son crime. Donc, on passe maintenant au jeu de vrai et faux. Donc,
première affirmation, la dernière image que le narrateur voit sur le mur est une fleur. Bien sûr, cette affirmation est fausse. Justification, donc je viens de voir, crayonné en blanc au coin de mur, une image épouvantable, la figure de cet échafaud qui à l'heure qu'il est se dresse peut-être pour moi. Donc la dernière image que le condamné a vue, c'est l'image de l'échafaud ou bien la guillotine. Deuxième affirmation, le narrateur se rappelle son crime en voyant les inscriptions sur les murs. C'est une affirmation qui est vraie, donc justification. Et moi qui me plaignais, moi misérable, qui ai commis un véritable crime, qui ai versé du sang. Donc bien sûr, à travers cette phrase, le narrateur admet qu'il a commis un vrai crime par rapport aux autres prisonniers, qui ont été exécutés pour leurs idées politiques. On passe maintenant à l'étude des figures de style. Donc, nous avons la phrase suivante. Cette horrible réalité qu'on appelle la guillotine. Donc, ici, le narrateur décrit la guillotine en utilisant l'expression suivante. Horrible, cette horrible réalité. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'une hyperbole en utilisant l'adjectif horrible, c'est-à-dire qui fait tellement peur. Nous avons aussi la métaphore dans l'exemple suivant. Je prendrai intérêt à ce livre étrange. Donc le livre étrange dont parle le narrateur, c'est les dessins qui figurent sur les murs. C'est-à-dire on compare les 4 murs à un livre. Nous avons aussi l'énumération dans l'exemple suivant. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres, de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Donc pour les champs lexicaux, on peut dégager un champ lexical qui est très important, c'est en relation avec l'écriture. Donc les mots appartenant à ce champ lexical, nous avons crayon, craie, charbon, des lettres, livres, phrases, etc. Et on termine cette vidéo par une question de réaction personnelle. Bien sûr, cette question figure toujours dans l'examen régional. Donc, la question 9 et 10. Donc, on vous demande de donner votre point de vue sur une question. Donc, la peine de mort est-elle, selon vous, une horrible réalité, comme le décrit le narrateur? Justifiez votre réponse.